Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungong, notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais m'occuper d'un frère qui s'appelle Kevinou Damchou et qui s'est attaqué, n'est-ce pas, à notre président élu, qui s'est attaqué encore une fois à notre grand rassemblement du 31 mai. Donc le plus important ici, c'est déjà de mobiliser pour le 31 mai. De deux, lui rappeler qu'il reste à sa place et qu'il laisse notre président élu faire ce qu'il a à faire. Nous avons fait un choix d'être derrière un leader qui s'appelle Maurice Kamto, qui est le bon choix pour nous. Il n'est pas obligé d'être votre choix. S'il n'est pas votre choix, choisissez un autre leader et tenez-vous derrière ce leader. Si vous vous tenez derrière votre leader pour attaquer notre leader, on va vous répondre à la hauteur de votre bêtise. Si vous avez choisi un autre leader pour vous mettre derrière celui-là et insulter notre Maurice Kamto, nous allons vous traiter militairement. Bon, je vais parler de Kevinou Damchou comme ça, vite fait en passant, parce que je ne peux pas donner plus de détails. Aux dernières nouvelles, Kevinou, c'était l'homme à tout faire, le Ndjakas, comme on dit chez nous, le Djinda, du général El Chenou, et qui était en quelque sorte aussi son porte-voix qui faisait le sale boulot pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait souvent certaines bêtises. Quand El Chenou ne pouvait pas le dire par lui-même, il envoyait le petit Kevinou Damchou, va dire telle bêtise, il organisait les directs à tort et à travers, il racontait tout et n'importe quoi. Je suis désolé pour mes followers, des adultes que vous êtes, que je sois en train de parler d'un sujet aussi, parce que il faut qu'on soit clair, Kevinou Damchou c'est le menu fretin, il n'intéresse personne en réalité, mais je veux me servir de lui pour passer un message. Un message très important. Bonsoir Landry Momeni. Bonsoir Myriam Foto, ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. Donc, il l'a multiplié. J'ai déjà vu quelques fois, il a fait dans ses sorties des attaques contre le président Maurice Kamto, qui est notre leader, qui sera à Paris d'ici quelques jours. Donc, Toko César, oui, je suis un suprémaciste. Si tu n'es pas content, tu dégages de ma page. Ici, c'est la page du suprémaciste Bertie le Kamite. Si tu n'es pas content, tu dégages. Et tu continues, prochain message, tu es bloqué. C'est aussi simple que cela. Donc, avant de parler de Kevinou Damchou, allez bloquer la racaille. Il y a déjà la dame, la combattante, ou je ne sais pas si je vais appeler ex-combattante, Caroline Pégan, qui a partagé quand même le contenu. Elle a partagé le contenu. Il faut comprendre. Elle a partagé le contenu de Kevinou Damchou, contenu dans lequel il attaque Maurice Kamto. Elle a partagé Caroline Pégan, que je salue en passant. Donc, Kevinou, j'ai plus envie de parler de son message, commenter, n'est-ce pas, ou faire une analyse critique de ce qu'il a déclaré, de ce qu'il a dit. Ce n'est pas sa personne même, Kevinou Damchou, qui m'intéresse. Je vous ai dit d'entrée que c'était le menu fretin. Et il faut déjà que Kevinou, que tu arrives à te positionner de façon très claire. J'ai l'impression que tu ne te rends
même pas compte de cela, il faut que tu arrives à retrouver ton identité. Il faut que tu arrives à retrouver ta véritable identité. Kevinou, c'est des petits gens, je sais pas, des cités, nés, grandis au Cameroun, qui est arrivé ici très jeune et qui est dans les cités en France. Donc, il y a un peu le français du Cameroun et il y a le français des banlieues ici françaises, wesh, 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 et qui se mélange avec un accent ouest-africain, notamment ivoirien. Il faut déjà que tu arrives à te retrouver, mon petit Kevinou. Ça, c'est le conseil que je vais te donner en tant que ton grand frère et en tant qu'autorité. Parce que quand je parle depuis l'autorité des ancêtres. En tant que Mumbe Sombumbo. Ça veut dire que je suis celui-là qui porte un certain nombre de messages. Donc, le véritable combat avec toi d'abord, c'est qu'il va déjà falloir que tu arrives à te définir. Si tu es Camerounais, sois vraiment Camerounais. Si tu es Ivoirien, sois Ivoirien. Si tu es Français, sois Français. Il faut que tu arrives à te positionner parce qu'il y a un véritable trouble de personnes, trouble d'identité quand tu parles. À un moment, on a l'impression que c'est un petit Français qui parle, c'est un wesh-wesh qui parle, c'est un Camerounais qui parle, c'est un Ivoirien qui parle, c'est un Ouest-Africain qui parle. Tu es perdu. Il faut que tu adoptes un accent et que tu sois clair dans ta façon de parler. Pour qu'on sache déjà comment se positionner avec toi, parce que c'est très difficile. Et ça fait désordre quand tu parles. Je ne t'en veux pas sur autre plan. On sait que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui est dans des milieux de la banlieue, comme on connaît en France, qui n'a pas de formation réelle, qui se débrouille dans la vie, qui n'a pas de culture. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir bac plus 5, bac plus 10, bac plus 20, mais être dans un pays comme la France et ne pas avoir le minimum nécessaire de culture qu'il faut, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'il y a des bibliothèques partout, il y a des livres partout. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de lire ce magnifique bouquin d'Éric Zemmour, Le suicide français. Je suis à plus de 150, pratiquement 200 pages déjà. Donc, le livre coûte quoi? 22,50 €. Ça ne coûte pas cher. Les livres, il y en a partout ici. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut voyager, il faut faire des choses. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on peut reprocher, entre autres, à Kevinou Demchou, qui, depuis 7 ans, ou bientôt 6 ans déjà qu'on a connu dans cette lutte, n'a pas évolué, n'a pas progressé. Tu vois, Kevinou, tu vois que même dans le message que tu viens de passer, même le professeur Niamsi, que tu soutiens, croyant le soutenir pour insulter Maurice Kamto, en espérant peut-être qu'il va prendre ton message et coller sur sa page pour te faire de la pub, comme il a fait par le passé. Il y a certains messages, quand tu sortais pour le soutenir, il prenait, il partageait sur sa page, tu étais bien content parce que ça te fait des vues. Mais il faut savoir que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, c'est quelqu'un de très intelligent. Et les gens qui sont très intelligents ont tendance à rechercher de la qualité. Vous voyez, donc si tu veux faire quelque chose dans ce sens-là, en étant très clair, en espérant par exemple un quelconque soutien de la part du professeur Nyamsi, il va quand même falloir que tu élèves le niveau. Parce que même s'il peut te soutenir, le professeur Franklin Nyamsi, étant quelqu'un de très intelligent, ne va pas se permettre de prendre un tel torchon comme ce que tu viens de faire pour mettre sur sa page parce qu'il veut t'encourager. Il ne va pas t'encourager dans la bêtise. Il peut même être contre quelqu'un, mais il aura toujours une préférence pour quelqu'un d'intelligent. Parce que les gens intelligents ont tendance à apprécier beaucoup des gens intelligents. Contrairement aux médiocres qui aiment bien prendre les personnes encore plus médiocres elles-mêmes parce qu'elles ont peur, ces personnes-là, de voir émerger des personnes intelligentes. Donc si tu fais ça croyant avoir le soutien du professeur Franklin Nyamsi, tu n'auras pas son soutien. Donc on va entrer dans son live qu'il a fait. Donc je vous disais, je parlais de lui, hein, Kevinou là, que vous voyez là, qui a fait un live pour s'attaquer vraiment au président élu Maurice Kamto.
Mais j'aurais bien voulu quand même entendre quelque chose de cohérent sortant de ta bouche, après quand même 7 ans de lutte. Et c'est ce que je reproche à certains dans ce combat. Ça dit que ça fait 7 ans. Bonsoir Gabriel, bonsoir Jimmy Solange. Ça fait quand même 7 ans que tu es dans la lutte, Kevinou. En 7 ans, tu n'as rien appris. En 7 ans, tu ne t'es pas cultivé. En 7 ans, tu n'as pas le minimum d'expérience qu'il faut sur le terrain politique. En 7 ans, tu es resté un gros naïf qui parle comme un petit lascar des quartiers compliqués et difficiles. Tu parles comme vraiment un gamin. Si tu veux soutenir le professeur Franklin Nyamsi avec le plan, son fameux plan B, tu veux soutenir, soutiens-le. Mais tu n'as pas besoin de le soutenir tout en insultant le professeur Maurice Kamto, que d'ailleurs tu as toi-même soutenu ici pendant des années. Tu peux ne pas être d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Le minimum, c'est de rester poli. Quand tu parles d'un professeur agrégé, tu parles de quelqu'un qui a fait sortir, qui aujourd'hui est l'espoir des millions de Camerounais, qui fait sortir des dizaines, des centaines de milliers de Camerounais, qui mobilise des gens et qui est l'espoir de tout un peuple. Tu ne peux pas te permettre comme ça depuis une banlieue française, t'adresser comme ça à Maurice Kamto, comme si tu t'adressais, je ne sais pas, à ton camarade. Il faut quand même avoir un peu de décence. Bon, on va l'écouter. Vous voulez nous dire quoi aujourd'hui maintenant? Vous nous dire quoi? Hein? Comme vous êtes incapable de dénoncer ce système colonial, impérialiste et capitaliste, la défense. Je ne comprends pas. Vous vous foutez de nous quoi? Vous vous foutez de nous quoi? Vous allez aux élections alors que nous-mêmes les Camerounais, on n'a jamais choisi nos présidents. On n'a jamais choisi nos présidents. C'est la force coloniale qui nous a imposé des présidents. Amadou Ahidjo, suivi de Paul Biya. Ce sont des propos, je n'ai même pas envie d'entrer dans des analyses, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça fait très mal à la tête. Il raconte des choses tellement incohérentes. On va aller aux élections alors que je ne sais pas ce qu'il raconte. Hein. On n'a jamais choisi nos présidents et tout. Il raconte... La passation de pouvoir. On n'a jamais choisi nos présidents. Donc vous vous foutez véritablement de nous quoi? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? La crise anglophone c'est fini. Je crois qu'il y avait une crise anglophone au Cameroun, c'est fini. Donc les Camerounais ne m'aiment plus. Hein? La réforme du code électoral, c'est comment? On n'en parle plus. Le hold-up électoral, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez nous dire quoi aujourd'hui maintenant? Vous nous dire quoi? Hein? Comme vous êtes incapable de dénoncer ce système colonial, impérialiste et capitaliste, la défense, là, qui veut nous maintenir dans l'esclavage et la servitude, empêcher toute forme d'indépendance et soit en étant dans les pays africains. Pourquoi vous êtes incapable de dénoncer le système? Parce que vous avez peur. C'est tout. Vous voyez, sa logique, c'est que si le Kamto ne dénonce pas, c'est parce que Kamto a peur. Et celui qu'il soutient, qui est le professeur Nyamsi, est celui qui n'a pas peur. Voilà la logique de ce jeune homme qui est en train de s'égarer. Nous ne sommes pas dans une logique d'attaquer des gens qui sont avec nous. Nous considérons que le professeur Franklin Nyamsi est des nôtres. En ce sens que lui veut également le changement comme nous. Ce qui nous oppose, c'est au niveau des méthodes. Lui, il a son fameux plan B. Une alternance à la tête du pouvoir, ça peut être soit par un coup d'État, une transition politique assurée par un civil ou un militaire, peu importe. N'est-ce pas? Le président Maurice Kamto parle de changement dans la paix et par les urnes. Kevinou Damchou, tu n'as aucun intérêt à venir combattre ce que nous avons fait comme choix. Si tu as fait ton choix du plan B, le renversement du pouvoir, et que tu as la méthode magique, va l'appliquer au Cameroun, et si ça marche, nous on va tous se mettre derrière toi. Je t'ai dit que même quand tu veux faire ce genre de choses et que tu le fais pour le professeur Nyamsi, il faut être très intelligent pour le faire. Il faut le faire très intelligemment parce que tu le fais très mal. Tu joues à un jeu qui est très sale. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu n'as pas le niveau d'intelligence, le niveau de culture politique, historique qu'il faut pour porter ce genre de message que tu es en train de porter. Parce que justement, tu n'es pas formé. Tu n'as rien dans la tête.
C'est le menu fretin des banlieues françaises. Il n'y a rien dedans. Tu te paies complètement. Mais il n'est pas tard, tu peux te former. Kamto a peur, laissez que Kamto ait peur. Vous qui êtes courageux, prenez les devants, libérez le Cameroun. C'est tout simplement ce qu'on dit. Et un tel message, Caroline Pégan a partagé. Si c'est pour aller vous soumettre à ces impérialistes-là, allez vous soumettre. Mais on ne veut pas des hommes indignes qui vont diriger le Cameroun. On veut des hommes intègres, des guerriers. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des vassals, des esclaves de salon. Parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire là. Il vient nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire là-bas qu'on n'a pas, nous les Camerounais, on n'a pas encore entendu? Tu veux négocier? Va négocier. Regardez comment il parle, quelqu'un comme ça. Regardez comment il parle à Maurice Kamto. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Kevin ou Damchou. Tu ne peux même pas être son étudiant. Il faut qu'on soit très clair. Hein. Tu n'as même pas le niveau pour être étudiant de Maurice Kamto. Et tu parles de lui avec une telle désinvolture. Mais c'est terrible. Tu as fumé quoi ces derniers temps? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? C'est très grave cette façon de s'exprimer avec une telle désinvolture. Tu parles comme ça de Maurice Kamto. Les réseaux sociaux, ça donne des ailes. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Va faire les compromis. Si c'est ce que tu veux faire, va faire les compromis, va négocier. Mais non, ne fais pas des hommes intimes qui vont dire. Et il parle jusqu'à, il menace même du doigt, mais menace Paul Biya. Ne menace pas Maurice Kamto, c'est pas lui qui dirige le Cameroun, mais je tombe des nues là. Qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? On ne veut pas des lèches, des vagabonds, des esclaves de salon, des pantins de la France. On ne veut plus de ça. La recolonisation. J'espère que tu vas prendre le temps de bien écouter ce direct que je suis en train de faire pour toi, mon petit Kevin. Je t'ai dit, au niveau de ton accent, il va falloir régler beaucoup de problèmes. Tu es perdu entre Français, Camerounais, Ivoiriens, tu es perdu entre la banlieue et plein de choses. Il va falloir régler ça, ces troubles d'identité là. De l'Afrique, là, on ne veut plus de ça. C'est pour nous dire quoi, Maurice Kamto? Vous voulez nous dire quoi? Hein? Ah, c'est grave, hein. C'est pour nous dire quoi, Maurice Kamto? Mais il parle comme ça à qui, en fait? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Il parle comme ça de qui, en fait? Vous-même qui avez boycotté les élections législatives, vous avez appelé au boycott des élections législatives. Les gens allaient boycotter. Ça n'a pas empêché que le régime Paul Biya, ils nomment leurs députés, non? Ils ont nominé leurs députés, non? C'est pour nous dire quoi? Cette pourrie élection-là, il n'y aura pas d'élection. La France... Tu vois, en fait, je t'ai dit que même si tu fais des choses parce que tu comptes être pris au sérieux par le professeur Franklin Nyamsi, je te dis, c'est quelqu'un de très intelligent qui ne peut en aucun cas s'entourer des sous-fifres comme toi. Ce n'est pas possible. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Il reprend les expressions de pour élection. L'expression ici, le concept de pour élection inventé donc, qui mélange ici, qui met ensemble pourri et élection. Donc, pour élection, qui vient du professeur Franklin Nyamsi ou à Cameroun, ou à Africa, qui reçoivent d'ailleurs mes salutations. Donc, on sent que dans ta démarche, il est question de mettre en évidence le professeur Franklin Nyamsi. Il est question de mettre en exergue ici son projet. Il est question de porter son projet du fameux plan B, tout en détruisant Maurice Kamto. Sauf que tu ne vas pas t'en sortir, mon petit. Tu es trop jeune et tu es inculte. C'est-à-dire que même si le professeur Nyamsi a besoin des gars pour faire ce job-là, ce n'est pas toi. Tu n'as pas qualité. Si tu fais ça parce que tu espères qu'il va te féliciter, parce que tu espères qu'un matin il va prendre tes inepties que tu racontes pour partager sur sa page, qui est une page quand même très suivie et qui est respectée, ne peut pas permettre ce genre de bassesse. Si tu veux tenir ce genre de discours, il faut élever le niveau. Malheureusement, ce niveau, tu ne l'as pas. En 7 ans dans la lutte, tu n'as rien appris. Que des grossièretés comme ça à 5 mois des élections.
Ça veut dire que tu as pris 6 ans. En 6 ans, tu es arrivé dans la lutte, je crois, en 2019. Tu n'as rien appris. Néocolonial a déjà choisi son candidat pour les élections présidentielles au Cameroun en octobre 2025. Ils ont déjà choisi leur candidat. Et l'ONU, qui aujourd'hui s'allie avec Erekam, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. L'ONU est une branche des impérialistes de ce système colonial-là, avec les Américains. Donc ce n'est pas un hasard. Ils sont déjà en train de tout faire, de tout fabriquer pour passer au calme le successeur de Biya ou Biya. Parce qu'on a vu Paul Biya qui a montré son fils Franck Biya au petit Macron quand il est venu. Au petit Macron, sa gueule, c'est bien le président de ton pays. Hein. Il faut bien parler comme ça. Bah, c'est important de gueuler comme ça. On va revenir un peu sur un certain nombre. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire que le MRC boycotte les élections au Cameroun? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est pas ton problème. Ils ont dominé leur député, non? C'est pour lui dire quoi? Cette pourrie élection-là, il n'y aura pas d'élection. La France coloniale, néocoloniale, a déjà choisi son candidat pour les élections présidentielles au Cameroun en octobre 2025. Ils ont déjà choisi leur candidat. Et l'ONU, qui aujourd'hui s'allie avec Erekam, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. L'ONU est une branche des impérialistes de ce système colonial-là, avec les Américains. Donc ce n'est pas un hasard. Ils sont déjà en train de tout faire, de tout fabriquer pour passer au calme le successeur de Biya ou Biya. Parce qu'on a vu Paul Biya qui a montré son fils Franck Biya au petit Macron quand il est venu au Cameroun, pendant sa visite au Cameroun. Donc tout est déjà ficelé. Hein? Ils ont installé un général d'armée française, Thierry Marchand. Mais puisque vous le savez, vous connaissez tout ça, et vous savez ce qui attend le Cameroun que vous aimez tant. Mais si vous aimez tellement ce pays-là, mais anticipez donc sur les événements, parce que ça montre que d'ici peu, Macron va installer quelqu'un d'autre, le remplaçant de Biya ou Biya lui-même. Ça montre que Thierry Marchand, qui est là-bas en qualité d'ambassadeur, va jouer le rôle qu'il a à jouer pour que le remplaçant de... Mais vous aimez tellement le Cameroun et vous avez la solution miracle. Mais alors appliquez-la. Pourquoi vous reprochez à Maurice Kamto de ne pas prendre la voie des armes? Il a choisi la voie des urnes. Vous avez la voie des armes ou la voie du renversement ou la voie, je ne sais pas, du coup d'État, de je ne sais pas quoi. Allez l'appliquer. Tu n'es pas suffisamment outillé, mon petit. Il faut retourner travailler. Il faut retourner travailler. Je dis, tu n'as même pas le niveau pour être le dernier des communicants du professeur Franklin Nyamsi, qui est quelqu'un qui se respecte et se prend très au sérieux. C'est très dangereux le jeu que tu es en train de jouer là. Tu joues à un jeu très dangereux. L'ambassadeur de France du Cameroun, quoi que c'est pour rien, tout est déjà prévu. On va dire que oui, le Cameroun n'a pas de base militaire française, mais nous avons nos pays voisins, nos frères du Gabonais. Il y a une base militaire française au Gabon. Ils sont aussi en Côte d'Ivoire. Donc tout est ficelé. La France coloniale a déjà choisi son candidat pour octobre 2025. Donc je ne sais pas ce que Maurice Kamto vient faire à Paris. Il vient se balader. C'est comment? Vous voulez faire des compromis. Et comme ça ne suffisait pas, on a vu un de ses confrères, Mamadou Mouta, vice-président du MRC. Honte à toi, Mamadou Mouta. Vraiment, je ne sais même pas. Hein? Vous sortez d'où là, les politiques là? Si vous faites donc quoi maintenant? Maintenant, vous venez vous attaquer à l'AES. Mamadou Mouta, vous venez vous attaquer à l'AES. Vous venez nous parler de cette sorte de démocratie néocoloniale et occidentale. Là, on ne veut plus de ça. Votre démocratie là, ça a déjà prouvé quoi? Ça a déjà fait quoi? Depuis qu'il y a... Il faut sortir de cette logique-là, hein, d'opposer l'AES à tout le reste. Il ne faut pas penser que le modèle de ce qui se passe dans l'AES à présent est le modèle qui doit se répandre, qui doit se généraliser dans toute l'Afrique. L'AES fait ce qu'elle a à faire, en tant qu'organisation, disons ça comme ça. Mais il ne faut pas faire comme si ça devenait la norme. Il y a quelques 3, 4, 5 pays en Afrique qui ont fait des coups d'État ces derniers temps et qui sont dans un processus même révolutionnaire qu'il faut encourager sur certains points.
Ce n'est pas à négliger, attention. Les gens ne sont pas contre l'AES. Mais il ne faut pas faire croire aux gens non plus que sur un continent de 55 pays, hein, l'Afrique compte actuellement, je crois bien, 55 pays, avec le nouveau qui est devenu indépendant, là, qui s'est séparé là. Il ne faut pas faire croire aux gens que le modèle qui doit se généraliser sur le continent africain, c'est des coups d'État. Il faut bien faire la différence entre des coups d'État révolutionnaires, c'est-à-dire ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali, avec ce qui s'est passé en Guinée, Conakry ou au Gabon et autres. On ne va pas entrer dans ça. Mais il ne faut pas donner l'impression que ceux qui ne parlent pas de l'AES sont contre l'AES ou la méthode de l'AES. Il faut faire attention. Vous n'avez jamais vu un message des Camerounais ou les gens du MRC critiquant ce qui se passe dans l'AES. Vous n'avez pas vu Maurice Kamto faire des discours en disant que ce qui se passe là-bas n'est pas normal. Il n'a attaqué personne. Il ne faut pas l'attaquer en le mêlant. Il a sa stratégie. Il a sa politique à lui, avec son parti et les gens qui l'entourent. Et ils sont au travail pour le Cameroun de demain. Il faut les laisser se concentrer dans ça. Il ne faut pas entrer dans des guerres inutiles. En tant que militant panafricain, en tant que digne fils du continent africain, quand nous voyons ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali, mais nous sommes très contents de voir ce qui se passe là-bas. Mais quand tu dis non, eux ils ne dénoncent pas ou ils ne font pas ceci, il ne faut pas laisser croire aux gens que non, c'est parce que Sonko a parlé, il a dénoncé. Mais il y a même ça dans son programme politique, Sonko. Il a dit un certain nombre de choses, mais depuis qu'il est au pouvoir, Sonko arrivé avec Diomaye Faye, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Rien du tout, parce que ce sont eux que tu vas citer par la suite comme des grands héros, simplement parce que eux ils dénonçaient, ils parlaient, ils disaient on est contre le franc CFA, on est contre les bases militaires, on va faire partie ceci, on va faire partie cela, les autres sont des francs-maçons, les autres sont de ceci. Sonko a bavardé. Il fait aujourd'hui face à la réalité du pouvoir. Est-ce que tout ce qu'il avait promis là, il a réalisé? Non, ce n'est pas parce qu'on parle. En politique, ce n'est pas les paroles. Ce qui compte, ce sont les faits. Je comprends par ce message, tu veux t'attaquer à la dimension panafricaine du MRC en tant que parti qui n'a pas des antennes un peu partout, qui n'a pas pris position sur le continent africain de façon claire sur ce qui se passe dans l'AES et autres. Ils ont leur politique en tant que militants. Moi, je parle en tant qu'activiste. Et ils ont leur politique, ils ont leur position. Et ça concerne, il y a une branche pour le Cameroun et une autre branche, évidemment, pour l'Afrique. Et tout est écrit dans le programme politique. Encore une fois, il y a une autre étape qui est la matérialisation de son projet de société, plus tard. Quand on a maintenant la réalité du pouvoir, quand on contrôle l'appareil de l'État. Il ne faut pas entrer dans des sujets qui te dépassent, que tu ne comprends même pas. Tu bavardes, tu cries. La France coloniale a déjà choisi son candidat pour octobre 2025. Donc je ne sais pas ce que Maurice Kamto vient faire à Paris. Il vient se balader. C'est comment vous voulez faire les compromis. Et comme ça ne suffisait pas, on a vu un de ses confrères, Mamadou Mouta, vice-président du MRC, honte à toi, Mamadou Mouta. Vraiment, je ne sais même pas. Hein? Vous sortez d'où là, les politiques là? Si vous faites donc quoi maintenant? Maintenant, vous venez vous attaquer à l'AES. Mamadou Mouta, vous venez vous attaquer à l'AES. Vous voulez nous parler de cette sorte de démocratie néocoloniale et occidentale. Là, on ne veut plus de ça. Votre démocratie là, ça a déjà prouvé quoi? Ça a déjà fait quoi? Depuis que vous voulez instaurer ça en Afrique. Ça a déjà fait quoi et ça a prouvé quoi? Vous avez prouvé quoi avec ça? Jusqu'aujourd'hui, le sang des Africains coule. Jusqu'aujourd'hui, le sang des Camerounais coule. Vous parlez de quoi? Boko Haram, nos soldats qui sont morts là, dans la région de Wolbo, c'est à cause de qui? Qui finance, arme et renseigne Boko Haram? Qui finance et arme les groupes rebelles, les groupes terroristes dans le Sahel? Hein? Les pays de l'AES ont montré de quoi il s'agit. Hein? C'était transcolonial qui arme et finance les groupes rebelles en Afrique. Qu'ils allaient répondre aux Nations Unies, pourquoi ils ne veulent pas répondre? Ils ont déposé l'ordre de veto. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Les officiers français là qui sont au Cameroun, c'est quoi leur rôle? Ils font quoi? Ils font quoi? Il faut excuser les gens. Il faut excuser les gens. On ne veut pas des hommes indignes, des esclaves de salon encore qui vont diriger le Cameroun.
Il faut excuser les gens. Vous êtes... Facebook, c'est quelque chose. En passant, que devient ton patron, elle, chez nous? Il faudrait déjà que tu nous donnes des nouvelles quand même de ton patron, elle, chez nous. Ah ouais, c'est quand même chaud, hein, quand tu écoutes le jeune... tu écoutes ce jeune-là, tu te poses des questions. Hein. Il a quel problème? Donc maintenant, vous introduisez... Le sang des Africains cool. Jusqu'aujourd'hui, le sang des Camerounais cool. Vous parlez de quoi? Boko Haram, nos soldats qui sont morts là, dans la région de Wolbo, c'est à cause de qui? Qui finance, arme et renseigne Boko Haram? Qui finance et arme les groupes rebelles, les groupes terroristes dans le Sahel? Hein? Les pays de l'AES ont montré de quoi il s'agit. Hein? C'est cette France coloniale qui arme et finance les groupes rebelles en Afrique. Qu'ils aillent répondre aux Nations Unies, pourquoi ils ne veulent pas répondre? Ils ont déposé leur droit de veto. Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Les officiers français là qui sont au Cameroun, c'est quoi leur rôle? Ils font quoi? Il y a une différence entre écouter un message, comprendre un message et le partager avec les autres. Tu peux avoir un bon message et être le mauvais messager. Hein. C'est-à-dire que quand lui il s'assoit dans les directs de Franklin Nyamsi, il écoute ce que le professeur Franklin Nyamsi dit. Il croit avoir compris, mais sauf que lui, quand il fait sa propre sortie, il redistribue le message, il repartage le message, mais de façon vraiment saccadée. Il y a un désordre total dans ce qu'il raconte. Il ne comprend même pas ce qu'il raconte. Pour parler aux gens, pour porter un message clair et cohérent, il faut avoir de la méthode. La méthode, il ne sait pas. Il ne sait pas, il faut avoir la pédagogie. Il faut savoir expliquer les choses et se faire comprendre. Bonsoir Feuillou, Feuillou, Marie. Jean-Jacques Zafak, bonsoir. Armando, bonsoir. Il faut savoir écouter Kevinou Damchou. Tu veux t'attaquer au professeur Maurice Kamto, mais c'est tellement... c'est très jeune, tu es très jeune. Il faut quoi? Il faut excuser les gens. Il faut excuser les gens. On ne veut pas des hommes intimes, des esclaves de salon encore qui vont diriger le Cameroun. Il faut excuser les gens. Vous êtes incapable de dénoncer. Certains me disent que oui, Maurice Kamto, ce n'est pas révolutionnaire. On n'a pas besoin d'être révolutionnaire pour éduquer les Camerounais, pour imprégner les Camerounais de leur histoire. On n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut éduquer les Camerounais. Hein? Il ne se revendique pas. Il n'est pas révolutionnaire. Maurice Kamto a sa méthode. Aujourd'hui, tout le monde au Cameroun est juriste. Il y a 31 millions de juristes aujourd'hui au Cameroun. Maurice Kamto, quand il dit qu'il n'enseigne pas l'histoire, ou bien il y a tellement de sujets qu'il a provoqués dans ce pays, et lesquels sujets, n'est-ce pas, ont donné lieu sur la place publique à des débats interminables sur un certain nombre de questions d'ordre historique, politique, et même de droit, comme vous avez vu, juridique et tout le reste. Donc, il y a beaucoup de choses derrière. Tu peux accuser tout le monde, mais pas Maurice Kamto sur ce terrain-là. Surtout pas sur ce terrain parce qu'il a beaucoup fait. Je ne sais pas si tu es plus au courant de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest qu'au Cameroun. Je ne sais pas, mais tu es complètement décalé. Complètement. Même qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Maurice Kamto est capable de dire la vérité aux Camerounais. Vous prenez les gens pourquoi là? Nos leaders indépendantistes là, que la France a tué là. Vous en parlez, Oumyobé, tous ces gens là. Mais il ces raconte... mouvements de l'UPC là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il raconte le mec? Je ne sais pas s'il comprend lui-même ce qu'il dit. Hein. La France, dans d'autres pays aujourd'hui. Et on est fatigué. Hein? Les sociétés qui sont privatisées. Je sais pas. Et on est fatigué. Je ne sais pas s'il se prend pour un Ivoirien ou pour un Camerounais, pour un Français ou pour je ne sais quoi. Je t'ai dit, il faut revoir ta façon de parler, il faut revoir ton accent. Il faut que tu te positionnes bien. Vous parlez de quoi? Nos sociétés qui sont privatisées, que ce soit les bascules du Cameroun, Eneo, les Isaka. Vous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Il va venir nous dire quoi à Paris là? Hein? Mais si le message... Certains, on a vu aussi... Si le message de Maurice Kamto ne t'intéresse pas, le 31 mai, n'y va pas. C'est aussi simple que cela. Maurice Kamto n'est pas votre candidat, laissez-le en paix. Son message ici à Paris ne t'intéresse pas, n'y va pas. Mais ne te positionne pas comme celui-là qui veut absolument jeter l'opprobre sur Maurice Kamto. Il ne dirige rien au Cameroun. C'est un parti de l'opposition camerounaise qui est à la conquête du pouvoir.
Le MRC n'a jamais dirigé le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi vous avez tout à reprocher au MRC et vous n'avez rien à reprocher au régime en place. Il faut plutôt t'en prendre au régime en place. Vous n'êtes pas qui êtes-vous pour imposer la méthode ou bien le chemin que Kamto devrait suivre? C'est ça le vrai problème. Vous avez la solution, vous avez la meilleure méthode, il faut tout simplement l'appliquer. Les gars, là, Ousmane Sonko, lui, est-ce que c'était un révolutionnaire? Il a dénoncé le système de France-Afrique, non? Ousmane Sonko, il est révolutionnaire, il n'a pas dénoncé. Vous ne parlez de quoi? Même comme c'est un bon parler. Il a dénoncé, il est arrivé au pouvoir. Au Sénégal, on parle toujours français, donc il n'a pas exclu le français du système éducatif. Il y a toujours le franc CFA au Sénégal. D'ailleurs, c'est le cas pour l'AES. On utilise toujours le franc CFA dans tous ces pays-là. Le français est toujours langue officielle. Tous les documents sont signés en français. À l'école, on enseigne le français. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les bases militaires. Ousmane Sonko est arrivé. Les entreprises, n'est-ce pas, les multinationales françaises sont toujours là. Et même au Mali, et même dans l'AES en général, les entreprises françaises sont là, font du business et font du bénéfice. Il y a une horde de personnes sur les réseaux sociaux qui veulent faire croire aux gens que être panafricain, être panafricaniste, être un véritable dirigeant révolutionnaire africain veut dire qu'il faudrait, je vais dire quoi, chasser la France. Non. Je ne parle pas ici, hein, je ne suis pas porte-parole du MRC. Ils ont leurs communicants. Qui sont d'ailleurs très outillés pour parler du programme politique du MRC. Moi, je n'en sais pas grand-chose, ça ne m'intéresse pas. Mais je parle en tant qu'Africain, en tant que Camerounais. Il faut sortir de cette logique. Parce que vous vous trompez. Donc, toi qui crois être un élève du professeur Nyamsi, tu es un mauvais élève du professeur Franklin Nyamsi. Parce que tu n'écoutes même pas bien ses leçons. Tu n'apprends rien de ce qu'il dit. Tu es un très mauvais élève. La logique ne consiste pas à mettre dehors la France. On a besoin de la France comme on a besoin de tous les autres pays du monde. L'Afrique a besoin de la France a besoin de l'Afrique. On vit dans un vaste village planétaire comme ils le disent. Le but n'est pas de dire que la France dehors. C'est que dans le partage de ce gâteau, les richesses appartiennent au continent africain, aux dignes fils de ce continent. Les partenaires étrangers viennent, on impose nos règles. S'ils veulent les respecter, ils respectent. S'ils ne veulent pas respecter, ils partent. On ouvre le marché africain aux sociétés étrangères, aux multinationales qui viennent compétir pour le partage du gâteau. On établit un partenariat gagnant-gagnant qui va permettre à nos États de gagner de l'argent pour s'occuper de leur population. Et les multinationales qui viennent de l'autre côté aussi auront besoin de l'argent, n'est-ce pas, des devises qui vont renvoyer dans leur pays. Ils sont là pour se faire de l'argent. Nous aussi, on doit se faire de l'argent. C'est gagnant-gagnant. On doit être jaloux dans ces partenariats, dans les contrats que nous signons. Le but n'est pas de dire du jour au lendemain, il n'y aura plus la France. Ça bavarde beaucoup. Mais il faut savoir qu'on fait face à beaucoup de réalités. Même dans l'AES, ils sont arrivés. Ils n'ont pas fait partie du franc CFA. C'est des questions compliquées. Et ils ne vont pas faire partie du franc CFA. Il faut faire attention. Hein. Ce ne sont pas des sujets qu'on aborde comme ça. Il ne faut pas croire qu'on se lève un matin, on déclare, on n'est plus dans le franc CFA. On crée sa propre monnaie. Monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Si tu ne le savais pas, parce que je vois beaucoup là qui disent on est des panafricanistes, je comprends parfaitement, hein, c'est une question de dignité. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, si Madagascar a sa propre monnaie, alors que Madagascar hier utilisait le franc CFA, s'il y a des pays qui utilisent leur propre monnaie, alors que hier, ils utilisaient le franc CFA, oui, c'est même une question de dignité, que quelqu'un ne fabrique pas notre propre monnaie, que quelqu'un ne fabrique et ne contrôle pas notre propre monnaie. C'est pas le mot, le fabriquer n'est pas le bon mot. Contrôler notre monnaie.
Pourquoi j'ai dit que fabriquer n'est pas le bon mot? Parce que même ceux qui ne sont pas, ceux qui sont sortis du franc CFA, c'est toujours la France qui fabrique leur argent. Parce que la technologie qui consiste à fabriquer l'argent, c'est la France qui détient ça. Et du jour au lendemain, même si le Cameroun disait non, nous on sort du franc CFA, on crée une monnaie qui s'appelle le je ne sais pas quoi, ou le Cori, ou bien je ne sais pas quoi. Du jour au lendemain, on ne va pas avoir la planche à billets qui saute comme ça, qui sort de planète, je ne sais pas, de Jupiter pour atterrir au Cameroun ou je ne sais où pour qu'on fabrique, monsieur. Ces choses-là sont des questions complexes. L'Algérie a quitté le franc CFA, ils ont le dinar algérien. Le Maroc a le dirham. Mais c'est la France qui fabrique. Beaucoup ne savent même pas ça. Ce que je suis en train de dire là, beaucoup ne sont même pas au courant. Ils ont beau quitter le franc CFA, mais les entreprises qui ont gagné le marché pour fabriquer leur monnaie, ce sont des entreprises françaises. Parce que c'est des expertises. On ne se lève pas du jour au lendemain, on attaque ces questions-là. La preuve, vous voulez parler... Il ne faut pas parler de l'AES en montant l'AES contre les autres pays. Ça ne marche pas comme ça. En tant qu'Africains, on est très fiers de ce qui se passe dans ces pays-là. Mais si vous voulez en parler comme si les autres peut-être qui ne prennent pas les mêmes positions sont faibles ou bien que c'est des vendus, c'est des gens qui viennent vendre le pays à la France, c'est des gens qui viennent je ne sais quoi. Votre approche n'est pas bonne. Il ne faut pas opposer les gens. Il y a certains qui ne le savent pas. Même les soi-disant panafricanistes du dimanche que je vois, ils crient partout là. Ils ne savent pas que même dans ces pays-là qui ont quitté le franc CFA, c'est la France qui fabrique leur monnaie. La différence c'est que nos francs CFA, ça appartient à la France. C'est la France qui fabrique et qui contrôle. Mais pour d'autres pays, c'est une prestation. Je paye et j'ai ma prestation. C'est-à-dire, vous payez, ils fabriquent. La quantité d'argent qui correspond à votre quantité d'or et tout le réserve que vous avez déposé, ils envoient chez vous. On ne se lève pas comme ça facilement. On apprend, on se forme. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève comme ça. Non, non, non. Du Sénégal là, il faut excuser lui au moins il dénonce, même comme ça un peu parler parce qu'il faut agir. Le but c'est de dénoncer et d'agir, c'est de ça qu'il s'agit. Donc Maurice Kamto apparaît, c'est un non-événement. Il faut excuser les gens. Vous si vous voulez aller négocier, allez vous. C'est un non-événement pour vous, mais pour nous c'est l'événement de l'année. Jusqu'ici, c'est un événement très important. Et l'événement le plus important, historique, c'est en octobre, lors des élections. Et après octobre, il y aura encore beaucoup de mouvements. Nous sommes là et nous sommes engagés et concentrés sur notre chemin. Respectez cela tout simplement. Vous avez les meilleures méthodes, vous avez je ne sais quoi. Continuez sur votre chemin et allez libérer le Cameroun. Nous allons tous vous féliciter. Laissez le président Kamto dans sa méthode. Ses partisans ou ses militants et tout, s'ils ont des choses à reprocher à Kamto, ils le font en interne. En disant nous on n'est pas content de tel. Et même en interne, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le professeur Maurice Kamto. S'ils trouvent la meilleure solution, la solution miracle, l'essentiel c'est que le Cameroun se libère. Qui libère le Cameroun tout simplement? Soumettre aux impérialistes, il faut excuser les gens. C'est comment avez-vous là? Maurice Kamto à Paris et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Qu'il a fait la prison, il a pris la prison et puis quoi? Il était seul en prison. Il était seul en prison. Il n'était pas avec Pende Koka, donc tous ces gens en prison, Balsero. Vous savez ce qui s'est passé en prison? C'est qui s'est dit en prison? Il s'est passé... les Camerounais sont sortis, ils sont mobilisés. Il s'est passé quoi mon père? Apparemment tu as des choses à nous apprendre. Il s'est passé quoi quand il était en prison? On a vu au Sénégal, Ousmane Sonko, lui, est-ce que c'était un révolutionnaire? Il a dénoncé le système de France africaine. Mon Dieu, c'est drôle ça. Il n'a pas dénoncé. Vous ne parlez de quoi? Même comme c'est un bon parler Ousmane Sonko du Sénégal là, il faut excuser lui au moins il dénonce. Même comme c'est un bon parler parce qu'il faut agir. Le but c'est de dénoncer et d'agir, c'est de ça qu'il s'agit. Donc Maurice Kamto apparaît, c'est un non-événement. Il faut excuser les gens. Vous, si vous voulez aller négocier, allez vous soumettre aux impérialistes. Il faut excuser les gens. C'est comment avez-vous là? Maurice Kamto à Paris, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Qu'il a fait la prison, il a pris la prison, et puis quoi? Il était seul en prison. Il était seul en prison. Il n'était pas avec Pende Koka, donc tous ces gens en prison, Balsero.
Vous savez ce qui s'est passé en prison, c'est qui s'est dit en prison. Même quand il était en prison, les Camerounais sont sortis, ils sont mobilisés en prison. J'appelle ici, aujourd'hui, là, moi je ne compte plus sur Maurice Kamto, je compte sur les peuples camerounais à se mobiliser, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Tu ne comptes pas sur le peuple camerounais pour se mobiliser. En réalité, tu comptes sur le professeur Franklin Nyamsi. Continue donc ton chemin, applique donc le plan B, va libérer le Cameroun. Il faut sortir de cette logique-là. Aujourd'hui, tu comptes sur le peuple camerounais. C'est curieux quand même. Tu comptes sur le peuple camerounais en t'attaquant à celui-là même qui est l'espoir de ces mêmes Camerounais-là. Le peuple camerounais, c'est à vous de prendre le destin du pays là en main. Parce que notre pays est pris en otage par ces gens-là. C'est ce que nous disons depuis. Tu ne dis rien de spécial. Nous appelons à la prise de conscience au Cameroun depuis beaucoup d'années. Nous appelons les Camerounais depuis très longtemps à se lever et prendre leur destin en main. Donc, ce n'est pas un scoop, c'est un secret de polichinelle, comme on dit, et tu ne nous apprends rien du tout. Il n'y a rien de spécial dans ce que tu viens de dire. Parce que le système colonial et impérialiste et capitaliste là, ces gens qui veulent nous maintenir dans l'esclavage de la servitude, empêcher toute forme d'indépendance de nos pays, parce que nous ne sommes pas indépendants, nous sommes encore esclaves. On doit véritablement décider par nous-mêmes. C'est trop. C'est trop. Cette ingérence de la France là, au Cameroun, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Donc il vient à Paris là, je ne comprends même pas. Alors qu'avant qu'il venait même, on avait interdit un de ses meetings ici à Paris. Pourquoi maintenant il vient faire son meeting là? C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quoi? C'est un non-événement, n'y va pas. Laisse-nous aller à notre meeting. Rendez-vous à Paris le 31 mai. Rendez-vous dans quelques jours. On est à 9 jours. Hein. Nous sommes aujourd'hui quoi, le 23. Donc, c'est quoi, dans 8 jours? Ouais, dans 8 jours. Grand rendez-vous dans 8 jours. Vous voulez la transition? Nous-mêmes, c'est ce que nous on attend. Nous-mêmes, on attend le changement. Un militaire courageux peut se lever un matin là, et libérer le pays. Nous, on sera avec lui. Mais peu importe l'équation que vous allez trouver au Cameroun, Kamto est au cœur de toutes les équations. C'est-à-dire qu'il y ait même coup d'État, qu'il y ait transition politique, qu'il y ait tout, je ne sais pas, transition assurée par un civil ou assurée par un militaire. Peu importe ce que vous allez mettre au Cameroun comme schéma, Kamto est au cœur du dossier. Il est au cœur de tous les schémas. Et nous nous battons pour que cet homme-là soit au pouvoir. C'est aussi simple que cela. Vous voulez l'accompagner dans son projet, venez avec nous. Mais si vous voulez le combattre, vous aurez en face des gens qui vont aussi vous combattre. Comme tel, c'est aussi simple que cela. À mon entendeur, tant pis. Nous, on va se concentrer sur l'AES. C'est une fils d'Afrique intègre qui se bat pour la véritable indépendance et la dignité des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Le Mali, du Assimi Goïta, le Burkina Faso, d'Ivan Traoré. Il faut te concentrer donc sur l'AES. Tu laisses Maurice Kamto tranquille. Le jour où tu viendras parler du Cameroun, concentre-toi à dire que Biya n'est pas bon et Biya doit partir. Et non te concentrer sur la méthode de Maurice Kamto. Concentre-toi sur l'AES. Tu as l'impression que les coups d'État aujourd'hui, c'est étrange, c'est quelque chose de nouveau sur le continent africain. Non, les coups d'État ont toujours existé. Et il y en a toujours eu. Il y en a eu. Donc ce qui se passe comme coup d'État, là, il n'y a rien de spécial. Ce n'est qu'un autre événement, un épiphénomène d'ailleurs dans l'histoire qui vient juste se greffer à ce qui existe déjà. Il n'y a rien de spécial. Et j'ai envie toujours de te faire remarquer que quelques 4-5 coups d'État en Afrique, et notamment l'Afrique francophone, ça ne veut pas dire que la totalité du continent africain est dans cette démarche-là. Il y a les élections libres et transparentes dans plusieurs pays africains, comme en Afrique du Sud, comme au Botswana, comme on a vu au Nigeria, comme on en voit dans plusieurs autres pays africains où il y a des élections libres et transparentes. C'est justement ce que nous voulons au Cameroun. Et c'est pour ça que nous nous battons qu'il y ait des élections
libre et transparente. Donc, votre méthode, appliquez tout simplement et avancez et laissez les autres qui sont dans la solution Camto. Vous croyez que Camto lui-même là, il ne réfléchit pas à un plan B, à un plan C, plan W? Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir inventé les plans B, plan C, plan ceci? Non, il y a un plan A. Élection libre et transparente, changement par la paix et par les urnes. Mais si celle-là ne marche pas, il y a d'autres plans. Vous croyez que le MRC ou le président Camto va se lever sur la place publique et venir dire aux gens que voici ce que je vais faire? S'il répond en vous disant que voici exactement ce que je vais faire, là on n'est plus dans la stratégie. Là ça devient la chose publique. Et la chose publique, ça peut se retourner contre vous, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la même stratégie contre vous. Ça devient contre-productif. Ça devient une arme que tu donnes à l'ennemi pour t'atteindre. Il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Ça, c'est sûr, c'est ce que je présume. Hein. Mais eux, à l'intérieur, qui sont des proches et stratèges autour de Camto, savent ce qu'ils sont en train de préparer. Si on l'empêche, par exemple, d'aller aux élections, ou s'il gagne les élections, on l'empêche son accession au pouvoir. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ne donnez pas l'impression aux gens qu'ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont qu'un seul plan et non pas de plan B, ni de plan C, ni de plan W ou Z, je ne sais pas. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. Il ne faut pas venir insulter notre Camto comme ça. Là. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Appliquez tout simplement vos méthodes. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'éveil des consciences des Africains et des peuples de la communauté noire africaine. Merci. Donc Camto là, il faut excuser monsieur Maurice Camto. Excusez-nous. Déjà après que l'opposition de Paul Biya, Maurice Camto vient apparu sur 31 mai. C'est toi qui dois nous excuser et non le professeur Maurice Camto. Donc, j'invite ici le jeune Kevinou à ne plus recommencer ce genre de bêtises. La prochaine fois que tu vas refaire une vidéo dans ce sens, ça va être brutal. J'ai dit, tu es le menu fretin, c'est comme on appelle le manjanga. C'est-à-dire que, on dit que manjanga n'habite, donc c'est aussi la viande, on ne simplifie pas. Parce que le manjanga, quand même, ça donne un petit goût à la sauce. Mais il y a les gros morceaux de viande là, c'est ça qui nous intéresse. Tu es le menu fretin, tu ne sais à rien dans le truc. Parce que même, tu n'es même incapable de t'imprégner de la pensée de ton maître Franklin Nyamsi et de le restituer de façon honnête et de façon aisée sur la place publique. On comprend très bien où tu veux en venir, on comprend très bien quelle est ta démarche, mais tu n'as pas qualité, tu n'as pas la culture nécessaire, tu n'as pas la connaissance qu'il faut, tu n'as pas la méthode. Tu es un parfait inculte qui essaye de se prendre au sérieux en abordant des sujets comme ça très complexes. Tu n'as pas le niveau. Il faut déjà apprendre, il faut te former, il faut te cultiver. On n'aborde pas des sujets aussi complexes comme ça avec autant de légèreté. Et on ne s'adresse pas à un professeur agrégé, comme Maurice Camto, avec autant de désinvolture, comme j'ai vu dans ton live. Tu parles à un moment jusqu'à tu menaces même. Tu ne peux même pas parler, tu ne peux même pas brosser les chaussures du dernier enfant de Maurice Camto. Il faut arrêter ces histoires des Camerounais là où chacun se prend pour. Ça, c'est quoi ça? Tu as des choses à reprocher à Camto. Voilà une vidéo de peut-être 7 minutes. Tu as des choses à reprocher à Camto, à Camto, à Camto. Même pas une seule seconde, tu as parlé de Biya, qui est au pouvoir. Maurice Camto ne dirige pas le Cameroun, mais tu as tout à lui reprocher. C'est curieux quand même. Donc, reviens la prochaine fois étant mieux outillé que ça. Là, tu nous as fait honte. Là. Ce que tu viens de faire là, c'est très honteux. C'est pour ça d'ailleurs que même celui qui a l'habitude d'apprécier tes sorties, le professeur Franklin Nyamsi, ne peut pas prendre ce risque de prendre une telle bêtise, une vidéo comme ça à la con, et mettre sur sa page pour t'encourager. Ce n'est pas possible. Je t'ai dit, il aime les gens intelligents.
Et quelqu'un de très intelligent adore les personnes intelligentes. Il n'aime pas les incultes comme toi. Donc si tu veux te faire remarquer, si tu voulais faire ça parce que tu voulais apparaître sur sa page, qu'il te porte et mette devant en disant oui, il a souvent fait ça par le passé, pour certaines raisons, pour les raisons que nous connaissons. Mais il ne faut pas croire un seul instant que lui te prend au sérieux. Il ne te prend pas au sérieux du tout. Donc si tu veux être quelqu'un qui à un moment va dire des choses intéressantes, il faut que tu fasses beaucoup mieux que ce que tu viens de faire. Parce que personne ne peut te prendre au sérieux avec ce genre de discours mal maîtrisé. L'inculture, ça se voit, il y a tout le reste derrière. Mola, il faut te former. Quand on a la chance d'être dans un pays comme la France, il y a des bibliothèques partout, il y a des livres gratuits, il y a des livres même gratuitement téléchargeables en PDF, tu as des livres version papier. Comme je te l'ai montré, moi je suis plutôt à l'ancienne. Hein. J'aime les versions papier, donc les PDF, j'en ai aussi. Mais j'ai un certain âge aujourd'hui, donc je suis de l'ancienne génération. Nous, on a beaucoup plus de passion pour le papier. Who be that? Hein? Who be that? Contournez s'il vous plaît. Passez de l'autre côté. Bon, mes amis, j'avais déjà dit l'essentiel. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Hein. Merci à vous et très bonne soirée. À des routes, à des comptes. J'ai dit de compte, voilà. Bonsoir, ça va, chef? Tranquille? Super. Tranquille. La forme? Ils envoient des cœurs ou pas? Ah. Hein? Ça envoie des cœurs ou pas? Ah oui, ils envoient des cœurs là. Ils payent, hein. C'est pas comme ça la vie. Tu vas bien? Ah ouais, tranquille. Hein.